Bonsoir les enfants. L'histoire que je vais vous raconter ce soir s'intitule Un chat méchant. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre notre histoire, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la petite cloche de notification et te remercions grandement par avance. Bien, sans plus attendre, nous allons débuter. J'espère que tu t'es brossé les dents, que tu as enfilé ton pyjama et que maintenant, tu te tiens dans ton lit, prêt pour écouter cette histoire. Dans un petit village, bordé de champs verdoyants, vivait Moustache, un chat dont la réputation de méchant n'était plus à faire. Ses pattes agiles et ses yeux perçants lui permettaient de voler les réserves des habitants, créant des problèmes partout où il passait. La tranquillité du village était régulièrement perturbée par ses courses effrénées et ses cris aigus. Non loin du village, dans une maison en bois décorée de fleurs et d'herbes magiques, vivait Lily, une jeune sorcière au cœur tendre, et son ami Pistache, un rat espiègle. Lily adorait concocter des potions et aider les créatures du village avec ses sorts bienveillants. Un jour, alors qu'elle observait Moustache s'enfuir avec un sac de provisions volées, Lily se sentit triste pour les villageois. Pistache, voyant la frustration dans les yeux de Lily, proposa une idée audacieuse: créer une potion pour changer le cœur de Moustache. Lily, touchée par la suggestion, accepta avec détermination. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette potion allait déclencher une série d'événements qui changeraient la vie de Moustache et des villageois pour toujours. Dans la douce lumière du matin, Lily et Pistache se mirent au travail. Ils se dirigèrent vers la forêt enchantée pour récolter les ingrédients nécessaires à leur potion magique. Les arbres murmuraient doucement et des lucioles scintillaient comme des étoiles en pleine journée, éclairant ainsi leur chemin. Lily choisit soigneusement des pétales de lune, des feuilles de menthe enchantées et un petit éclat de poussière d'étoiles. Pistache, debout sur ses pattes arrière, attrapa des baies argentées qui, selon les légendes, avaient le pouvoir de révéler la vraie nature d'un cœur. De retour dans leur maison, Lily fait chauffer un chaudron en cuivre. La mixture bouillonnait doucement, émettant des éclats de lumière scintillante. Pistache ajouta une pincée de poudre de rêve, et Lily versa le mélange dans un grand bol, le parfum enivrant, envahissant la pièce. « Voilà, Pistache, c'est prêt !» annonça Lily, observant la potion qui brillait comme un trésor caché. Ils placèrent le bol près d'un chemin fréquenté par Moustache, espérant que le chat curieux le découvrirait. Mais alors qu'il se cachait derrière un buisson, un bruit étrange fit sursauter Lily et Pistache. Moustache était déjà là. Le soleil déclinait lentement lorsqu'un bruit de pattes se fit entendre. Moustache, les yeux brillants de malice, s'approcha du bol de lait parfumé. Ses narines frémissaient d'anticipation alors qu'il s'apprêtait à se délecter de sa trouvaille. De derrière leur cachette,
Lily et Pistache observaient avec une excitation fébrile. Moustache eut mal au lait, intrigué par son arôme particulier. Avec un sourire satisfait, il plongea sa langue dans le bol et but avidement. Puis, il lissa ses moustaches, persuadé que ce lait allait devenir son prochain festin. Soudain, un léger tremblement secoua le sol. Lily et Pistache se regardèrent, inquiets. Moustache se redressa brusquement, son visage déformé par une expression de surprise. Ses yeux s'agrandirent et il regarda autour de lui, confus. Ce qui était autrefois un regard menaçant se transforma en un regard de perplexité. Mais au lieu de devenir doux, comme Lily l'avait espéré, Moustache fit quelque chose de totalement inattendu. Il se pencha et, d'un coup, commença à peindre des motifs colorés sur le sol avec le lait renversé, comme s'il essayait de créer une œuvre d'art. Lily et Pistache échangèrent un regard étonné. Peut-être que Moustache ne se contenterait pas de changer. Il allait aussi redéfinir la manière dont il exprimait ses émotions. Il devait maintenant comprendre cette nouvelle direction que Moustache prenait. Le lendemain matin, le village était en émoi. Moustache, avec ses nouveaux instincts artistiques, avait passé la nuit à peindre des motifs lumineux sur les chemins en utilisant des baies et des fleurs colorées. Les habitants, d'abord perplexes, furent bientôt fascinés par ces œuvres éphémères, découvrant des paysages fantastiques et des formes merveilleuses dessinées dans la rosée du matin. Lily et Pistache, cachés derrière un buisson, observaient le spectacle avec émerveillement. Moustache, qui auparavant se montrait toujours arrogant et menaçant, était désormais absorbé dans son art. Il était clair que la potion avait provoqué quelque chose d'inattendu, une passion pour la création. Mais au fil des heures, Moustache se mit à comprendre la surprise des villageois. Les sourires émergents et les murmures de joie qu'il entendait ne faisaient qu'accentuer une étrange sensation de malaise en lui. Il se rendait compte que, malgré ses nouvelles actions, il n'était pas encore accepté. La solitude d'autrefois semblait persister, même au milieu des beautés qu'il avait créées. Moustache, perplexe et touché, décida de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Aller directement vers les villageois pour leur parler de ses intentions. En face à face, il espérait comprendre leur véritable réaction et, peut-être, trouver un moyen de s'intégrer réellement. Alors que Moustache poursuivait son œuvre d'art colorée, Pistache ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Les traits de Moustache, bien que créatifs, ne semblaient pas vraiment toucher les cœurs comme Lily l'espérait. Pistache, les pattes croisées, observait avec une pointe de scepticisme. « Lily, es-tu sûre que ça va marcher ?» demanda Pistache. « Moustache a l'air de s'amuser, mais je n'ai pas l'impression que les villageois le comprennent vraiment. » Lily, perdue dans ses pensées, regardait Moustache en train de peindre un majestueux dragon bleu. « Je crois que la potion a changé quelque chose en lui, mais peut-être qu'il doit encore trouver son chemin. » Le soir venu, Lily et Pistache se dirigèrent vers les villageois pour discuter des œuvres de Moustache. Au lieu d'une réaction hostile,
ils découvrirent que les habitants avaient été touchés par l'effort sincère de Moustache. Ils étaient curieux, intrigués par la transformation du chat et ses tentatives pour se rapprocher d'eux. Lily et Pistache réalisèrent alors que le véritable changement n'était pas seulement dans les actions de Moustache, mais dans la manière dont il cherchait à se comprendre lui-même. Ils décidèrent de donner une chance à Moustache, en espérant que la compréhension mutuelle suivrait. Le lendemain, Moustache se promenait timidement dans le village, les oreilles basses. Les motifs peints la veille avaient intrigué et captivé les villageois, mais Moustache savait que pour être vraiment accepté, il devait faire un pas de plus. Lily et Pistache, observant de loin, virent Moustache s'approcher d'un groupe d'enfants jouant avec des ballons. Plutôt que de rester en retrait, il s'assit doucement à leur côté, les regardant jouer avec un mélange de curiosité et de réserve. Un petit garçon, remarquant la présence de Moustache, l'invita à rejoindre le jeu. Moustache, les yeux écarquillés de surprise, accepta l'invitation et commença à participer avec une lenteur hésitante. Peu à peu, il s'impliqua, apprenant à se mouvoir avec les enfants et se trouvant réconforté par leurs rires et leurs encouragements. Les villageois, voyant cette interaction, commencèrent à réaliser que Moustache n'était pas seulement un chat méchant devenu artiste, mais qu'il cherchait vraiment à se connecter. En fin de journée, Moustache se retrouva assis sur un banc avec les enfants, observant le coucher du soleil. Tandis que les derniers rayons dorés éclairaient ses yeux, il comprit que son voyage n'était pas fini. Mais pour la première fois, il se sentait prêt à continuer, non pas en cherchant des accolades, mais en cherchant simplement à être une partie de quelque chose de plus grand. Fin de l'histoire, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt. Bonne nuit.